Vous comprenez donc? C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à un niveau où nous allons dépasser toutes les considérations d'ordre tribal, régional, etc. et tout ce que vous voulez, et véritablement voir le Congolais pris tout simplement comme étant Congolais. Comme en France, un Français, c'est un Français, c'est pas un Marseillais, c'est pas, je sais pas moi, un Parisien ou etc. Donc voilà, un Français, c'est un Français. Un Français. Mais nous ne pouvons non plus occulter les réalités profondes de notre société. Et là, je touche l'aspect sociologique qui veut que nous puissions fondamentalement, si on veut éviter une implosion en interne, tenir compte de toutes les sensibilités, tant tribales, etc. Donc moi, ce que je peux proposer ici, en fait, c'est une départition échelonnée dans le temps et par rapport à certains événements. C'est-à-dire quoi? Comme Fumtoto l'a dit, l'idée, en fait, l'atteinte d'un esprit national est un idéal, vous comprenez? Alors, on doit procéder par palier, vous comprenez, mais en évitant de mettre un accent particulier sur une certaine province qui, justement, attise, il faut qu'on se le dise franchement, les frustrations des uns et des autres. Moi, par exemple, j'ai la famille, comme vous savez, un peu de ce côté-là, mais je reconnais quand même que quelquefois... Oh, attendez, Onyemba. On y va. Donc, voilà. Mais à un moment donné, il faudrait quand même tenir compte du fait qu'il y a une perception qui est peut-être erronée du point de vue de cet idéal justement d'atteindre la nation congolaise, mais fondamentalement, la vision demeure. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait absolument que l'on puisse établir un chronogramme qui pourra faire disparaître graduellement ce mal quand même qui ronge notre société, mais en évitant de cristalliser l'attention sur une seule province, en fait, sur un seul côté. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est une question que je vais poser à Laurent Onyemba. Oui. C'est comme vraiment quelqu'un de vulgaire, il pose cette question. Ah voilà, un gouvernement de 2 ou 3 provinces, quelles sont ces provinces? Il est curieux, il veut savoir. Et quand vous focalisez plus sur les Sankourou, alors, je suis encore ce vulgaire, je vous pose cette question. On a commencé avec le premier président du Bas-Congo, Né-Congo, et puis c'est allé chez les Bangala en Équateur, et puis les Katangais, alors qu'on institue les 4e présidents, qu'ils soient de la 4e province. Mathieu, merci. Comme ça va vous calmer. Mathieu, merci. Tu sais, on ne peut pas être enseignant de droit si on ne connaît pas ces théories élémentaires. La sociologie. Mais je voulais rappeler à l'opinion que nous faisons des débats très pointus de scientificité et d'objectivité. Mais que ces débats sont déroulés sur un plateau de télévision qui obéit à une dynamique. C'est que nous sommes dans une société. Il n'y a pas de droit sans société. Il n'y a pas de droit sans société. Et donc, il y a la théorie du droit, strictement, et il y a la théorie du droit mariée aux problématiques de la société ou de la sociologie. C'est pourquoi nous devons faire trop attention chaque fois que nous faisons une analyse, parce que le droit n'a aucun sens, les théories, les principes n'ont aucun sens si ils ne sont pas dans une société. Ça, c'est pour répondre à ceux qui ne veulent pas du débat de la géopolitique. Je ne suis pas un tribaliste. J'ai parlé du Sankourou, une parenthèse encore, c'est parce qu'en fait, c'est un exemple. J'ai parlé aussi, je n'ai pas parlé seulement que du Sankourou, j'ai parlé aussi des autres. Bahatou Lukebu est au gouvernement, mais son secrétaire général a aussi décrié le fait que le gouvernement n'a pas tenu compte, n'est-ce pas, du poids politique et de la géopolitique. Et donc, c'est un débat révolu. J'ai parlé de la cohésion nationale. Eh bien, je voulais qu'on comprenne de quoi on parle. Joseph Kabila n'a pas écrit un dictionnaire. Il a dit la cohésion nationale. S'il avait dit la cohésion kabiliste, on comprendrait que dans sa famille, il a pris Joël Kabila ou bien Jeannette Kabila, qui est d'accord avec lui. Mais dans la sociologie. Mais quand on parle de la cohésion nationale et qu'on invite les parlementaires, et cela se passe au palais du peuple, M. Fumutoto, qui est un acteur politique très intelligent, ne peut pas me contredire qu'il y a une dose élevée justement de la responsabilité du peuple et que par conséquent, le concept c'est lui qui l'a lancé, mais il n'en a plus l'exclusivité, le monopole de dire cohésion nationale veut dire celui qui mange avec moi ou celui qui ne mange pas avec moi. Qui sait ou qui ne sait pas que dans ce pays, la cassure politique se situe entre l'UDPS principalement et Joseph Kabila avec le PPRD ou bien avec la majorité. Et donc, c'est un débat qui n'est pas très, je sais que peut-être vous avez emprunté l'argument de mon ami, mais je sais que si vous avez bien vu mes arguments, j'ai dit, l'ami a avancé justement la notion de la cohésion nationale. C'est pourquoi je vous montrais que la cohésion nationale n'est plus une exclusivité des concepts de Kabila, ça appartient désormais à la classe politique congolaise. Je voulais parler ici de l'UDPS. Mon cher ami,
On ne peut pas continuer, c'est des élucubrations que de dire que l'UDPS est au pouvoir, mais à Kinshasa, moi je suis un juriste, un avocat de surcroît. Vous allez me dire que Joseph Kabila plutôt était le secrétaire chef de l'État. Mais ça, ce sont des arguments politiciens et je n'en tiens pas compte. Je suis dans la légalité et j'estime que Kabila est président de la République et qu'il est libre de dire qu'il est de l'opposition ou que de la majorité. Ce n'est même pas un débat. Et donc, engager un débat pour la vraie cohésion nationale et la cohésion nationale politique, le peuple en face, veut dire prendre les revendications des opposants et de l'opposition en face, n'est-ce pas, des points de vue de la majorité. La démocratie n'est plus, comme on l'a dit, la démocratie n'est plus la voix de la majorité. C'est aussi la prise en compte des points de vue des minorités. Encore que moi, dans mon école, comme un constitutionnaliste, on n'est pas le plus de la démocratie électorale, celle qui met l'accent sur la responsabilité ou bien sur le nombre. Ça, on parle de la responsabilité, s'il vous plaît, des juges et des dirigeants. C'est pourquoi il y a aujourd'hui les gens, lui, Samo et tous les autres. Je réponds en disant émiettement des partis politiques parce qu'elle l'a dit. Mais c'est en fait parce que vous avez refusé un débat des personnes. Mais vous savez pourquoi on a émietté le ministère? Mais c'est pour faire plaisir aux personnes. Pour calmer parce les que nous tensions. parlons cohésion nationale et nous parlons attentes, chers amis. Mais les attentes, ou attentes, c'est quoi? C'est le social. Tout le monde l'a dit ici, Fumto l'a dit, à des termes clairs. Mais quand on émiette un ministère de l'ESU, on prend ceci, on colmate une nouvelle citoyenneté, on accroche chez Macaire, on prend ceci, par rapport avec le Parlement, on accroche chez Kiki. C'est pas qu'on veut récompenser des individualités, Kabila n'a notre tondioté. Mais qu'en fait, si on avait besoin d'une dynamique qui a dans le sens de faire plaisir au peuple et de tenir compte du social des Congolais, rassurez-vous que 10 ministères nous suffisent pour que le Congo soit pour relancer les pays. Voilà. Donc, ça d'accord. Il ne faut pas qu'on puisse affaiblir les concepts. Merci Laurent. Pour émietter le débat, mais en fait, c'est un débat d'individus. Merci Laurent. Nous n'aurons pas fait un débat d'idées. Fumutoto, je vous rassure, cher ami, que nous sommes en train de nous tromper. On fait les Merci Laurent. Merci Laurent. Voilà. Fumutoto, alors, ces questions de discipline pour les quelques minutes qui nous restent, c'est 1 minute par personne. On est d'avis que l'efficacité d'un gouvernement, ce n'est pas les nombres, ce n'est pas la géopolitique, bien sûr, qui doit répondre, les droits avec la société, en tout cas des leçons à retenir. Mais une question à vous tous. Il y a eu un premier gouvernement qu'on appelait des technocrates. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont où? Maintenant, on a un autre gouvernement où on sent, la 1/3, ce sont des chefs de partis qui sont revenus. Monsieur le les attentes de la population et ce qu'on attend d'eux, on termine. Je vous assure qu'on aura beau inventer les mots, gouvernement de cohésion, des stabilités, des technocrates, des chefs de partis, d'ouverture. Mon patron, qui est le peuple congolais, attend des réponses concrètes à sa souffrance. Ça veut dire pourquoi vous vous accrochez trop ces derniers temps au peuple congolais? Écoutez, moi, je ne suis pas un ancien moboutiste. Je ne suis pas un ancien kabyliste. Je ne suis pas un ancien rebelle. C'est le peuple qui m'a affronté et qui m'a fait amener sur ce plateau. Et je compte sur son capital pour qu'un jour je puisse... C'est en 1 minute, faut je termine en disant ceci. Aigle, la nation n'est pas un idéal. C'est un engagement qu'il faut prendre. Parce qu'un État ou une République sans nation ne peut jamais se développer. C'est pourquoi j'ai dit que la loi aussi ne peut pas contredire les faits, mais la loi peut affronter les faits. Lorsque la loi suit un idéal. Et l'idéal, c'est ce que nous voulons devenir demain. Dans ces Congo pour lesquels Fumutoto se bat, on ne parlera plus qu'on n'a pas mis les Katangais, qu'on a mis les Katangais ou les Balouba. On dira, les socialistes sont-ils là? Les libéraux sont-ils là? La nouvelle génération politique est-elle là? Les professeurs d'université sont-ils? Merci vraiment d'avoir relevé un peu ces débats. C'est ça la cohésion nationale. Et c'est dans cette cohésion-là qu'il y aura le développement. D'accord, il n'y aura pas cette cohésion, déjà 1 minute. Il n'y aura pas de développement. Ah, il a respecté la parole. C'est 1 minute. Oui, alors, Tissola, en 1 minute. Monsieur Mathieu, je voudrais dire que nous attendons beaucoup de ce gouvernement. Déjà que le gouvernement de Matata 1 a réussi à mettre fin à l'insécurité à l'Est, bien sûr. Il existe encore des poches de résistance. À Béni, ça ne va pas, surtout. Nous voulons que ce gouvernement se penche pour éradiquer justement ce poche d'insécurité au niveau de l'Est. Nous voulons aussi que ce gouvernement aille dans les réformes économiques qui ont été enclenchées par le gouvernement de Matata 1 pour que le social du peuple congolais puisse être amélioré. Amélioré. Oui. Ah voilà. Aigle Kalonji. Bien, merci beaucoup.
D'abord, je voudrais dire à Fumutoto que j'estime que c'est un très beau discours qu'il sort, mais qui me semble quelque peu en déphasage avec la réalité. Parce que la réalité, comme le dit Laurent Onyemba, lorsqu'on parle de cette fameuse géopolitique que nous n'aimons peut-être pas tous, avec laquelle nous sommes peut-être tous un peu mal à l'aise, mais c'est un fait qui est réel. Ce que j'ai proposé, c'est à titre prophylactique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire disparaître comme par un coup de baguette magique des choses qui sont en nous, dans nos racines depuis plusieurs décennies. On compte ici en fonction de Moulouba, Mukongo, etc. Surtout que beaucoup pensent que ça a été exacerbé par... bon, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Et les gens disent que... voilà. Et les gens disent que, bon, sous Mobutu, etc. Mais nous savons tous très bien que, à quelques proportion près, c'est quelque chose qui est en nous, une chose de laquelle nous devons nous débarrasser, malheureusement, mais c'est là, et si on veut y arriver, ça doit se faire graduellement. Bon, d'accord. Bon, maintenant, s'il faut entrer en profondeur maintenant vis-à-vis des attentes que la population peut avoir de ce gouvernement, et là, nous sommes tous d'accord en intellectuel ici, que la problématique du social est le grand rendez-vous auquel nous les attendons tous, et de la sécurité également, et je compatis avec nos frères et sœurs de Béni, particulièrement nos sœurs. Alors, la sécurité, particulièrement le social, est le grand rendez-vous auquel donc nous souscrivons tous et nous attendons justement ce gouvernement en termes en termes de résultats, parce que au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait plus que l'on dise que le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait, obligation de moyens, mais véritablement une obligation de résultats, de telle manière à ce que le président de la République puisse une fois de plus concrétiser son programme. Son programme et sa vision. Pas toujours, Laurent Onyemba, en une minute, les attentes. Les attentes, parce que les gens ont posé la question sur le bilan du gouvernement des technocrates. Je propose un jour qu'on fasse un débat, qu'on fasse une émission exclusive pour parler des attentes et justement du bilan du gouvernement des technocrates. C'est noté. Les attentes. Mais franchement, il faut dire un jour qu'il faut qu'on arrête. Les attentes aujourd'hui, c'est qu'on va prendre les cousins, on va prendre les neveux dans le cabinet, alors qu'il y a une expertise dans la jeunesse. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai toujours posé une question à Joseph Kabila, Monsieur le Président. Je sais qu'un jour, vous pouvez me suivre. Est-ce qu'il est possible un jour qu'un citoyen congolais qui n'a pas mis l'étoile d'un parti politique adhère ou rentre dans un gouvernement parce qu'il ne vous a pas acclamé? Je sais que vous ne voulez pas qu'on vous acclame. Mais est-ce qu'il sera un jour possible que quelqu'un, vous puissiez vous-même identifier dans la société congolaise et prendre Fumutoto, prendre Aigle Kalonji, Laurent Onyemba, je ne sais pas mon ami. Mais il y a les services d'intelligence pour le faire. Quels sont tous ces services? Parce que jamais un gouvernement dans notre pays, il y a plus de 20 ans, jamais un ministre n'est sorti du néant. Même des gens qui sont venus aujourd'hui. Pas de néant, mais des idées. Des idées ou de la société qui n'est pas alignée. On va terminer cette émission avec cette idée. Attends, je termine en disant... c'est le social. Tout le monde dit social. Mais le social est peut-être un concept trop vague. À Kinshasa, aujourd'hui, on dit on veut manger les Saint-Charles. On veut manger les Thompson. Quittons les sujets qu'on nous amène. Il est possible d'amener les poissons de l'Équateur pour qu'on mange. Trouver des mécanismes avec nos amis de l'économie et le Premier ministre, je sais que vous pouvez le faire. Mais est-ce que Matata aura encore la même mise sur Alexis Tambemamba, sur Évariste Bochab, sur Willy Matiachi? Encore les débats des personnes. C'est un débat. Ne vous attendez pas. On termine là-bas. Laurent, merci. Laurent, merci. Laurent, merci. Je suis d'accord avec l'interrogation de Laurent Onyemba, merci. Matata, Premier ministre, aura la main sur tous les ministres. C'est lui le Premier ministre. Il doit être autoritaire. C'est un questionnement. Aigle Kalonji, acteur politique, merci d'être venu. Fumutoto, vous êtes initiateur de la troisième voie. Moussalia Peuple, merci d'être venu. Yannick Chisola, vous êtes cadre au sein du PPRD. À vous tous qui êtes des milliers en train de suivre votre émission. Merci de votre fidélité à Télé 50. Portez-vous bien.